Chapitre 23. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Alors, ne donnez à personne sur terre le nom de Père. On appelle tous notre papa, papa ou père, et même le pape est appelé Saint-Père. Alors, est-ce que tout cela est une offense ? Est-ce qu'on viole cette parole de Jésus chaque jour ? On va voir le contexte du passage après réflexion. Jésus dénonce l'hypocrisie des chefs religieux, donc les scribes et les pharisiens. Il parle à ses disciples pour leur dire « Ne cherchez pas les titres, la gloire, ne cherchez pas le prestige ». Il dit donc aussi « Ne vous faites pas appeler rabbi, donc maître, car un seul est votre maître, le Christ. Ne donnez à personne le titre de père, car un seul est votre Père, Dieu. » Ce qu'il condamne ici, ce n'est pas le fait de dire papa, mais l'orgueil humain qui utilise des titres pour se faire grandir. Il parle de posture spirituelle, pas de grammaire. La Bible elle-même appelle des hommes pères dans des contextes positifs. Abraham est appelé notre père dans la foi, on le voit dans les Romains 4,12. Paul dit « Je suis devenu votre père dans le Christ Jésus par l'Évangile » dans les Corinthiens. Donc ce que Jésus interdit n'est pas l'usage du mot père, mais le fait de placer des hommes au rang de guide suprême, comme si leur autorité remplaçait celle de Dieu. Saint-Père, pour le pape, c'est une tradition humaine, mais elle peut être questionnée à la lumière de ce verset. Pour moi, je trouve que, déjà que je suis pas fan du Vatican, je trouve que Saint-Père pour le pape, c'est une offense. D'après ce qu'a dit Jésus, n'appelait personne Père, Saint-Père en plus, bon. Jésus nous invite à la vigilance sur les titres et à rester humble, même et surtout dans le domaine spirituel. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites « Si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or ? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande ? Jésus critique ceux qui vénèrent l'or comme s'il était un dieu, alors que l'or lui-même est un don de Dieu. Le fond, c'est que les pharisiens externalisent leur foi dans des choses matérielles, au rituel, sans reconnaître la source divine. Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Ici, Jésus explique que lorsqu'une personne jure par l'or, elle jure en réalité par tout ce que cet or représente, la richesse, le pouvoir, et indirectement par Dieu, car tout vient de Dieu. C'est une manière de montrer que leurs serments ont un poids spirituel, même si c'est fait à travers des objets. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Eh bien, quand quelqu'un jure par le temple, il jure aussi par Dieu qui habite dans le temple. Le temple n'est pas juste un bâtiment, c'est la demeure de Dieu. Donc, prêter serment par le temple, c'est s'engager devant Dieu lui-même.
Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. De même, jurer par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu, donc par Dieu lui-même. C'est une affirmation que tous ces serments, même s'ils sont faits par des symboles, or, temple, ciel, renvoient toujours à Dieu. Dans ce passage, Jésus souligne que les objets, donc ou lieux sacrés, ne sont pas à prendre à la légère, ni à utiliser pour des jeux de mots ou pour contourner un engagement moral. Quand on jure, c'est en réalité devant Dieu. Il dénonce la façon hypocrite dont les pharisiens jouent avec ces serments pour éviter d'être honnêtes. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Ainsi vous témoignez contre vous-même, vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Serpents, engeance de vipères, comment éviteriez-vous d'être condamnés à la géhenne? C'est pourquoi, voici que moi, j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous en flagellerez d'autres dans vos synagogues, vous les poursuivrez de ville en ville. Ainsi sur vous retombera tout le sang des justes qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Alors pour rappel, Abel, c'est le deuxième fils d'Adam et Ève dans la Genèse au chapitre 4. Pourquoi est-il important? Eh bien parce qu'Abel est considéré comme le premier martyr, le premier juste, tué injustement. Il offrait à Dieu un sacrifice sincère, ce qui déplut à son frère, Caïn, qui le tua par jalousie. Abel représente l'innocence et la justice persécutée, un exemple de victime innocente. Et Zacharie, fils de Baraki, alors pourquoi est-il mentionné ici? Eh bien, il est considéré comme un martyr tué entre le sanctuaire et l'autel, le lieu saint du temple, ce qui fait référence à un meurtre sacrilège. Donc le contexte biblique, dans cette ligne 23, Jésus évoque ce Zacharie pour dénoncer l'injustice et la violence commise contre les justes, des temps anciens jusqu'à maintenant. En résumé, ces deux figures incarnent le sang des justes versé à travers l'histoire, victimes d'injustice, et Jésus accuse les chefs religieux de son temps d'en être responsables au final. Amen, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple vous est laissé, il est désert. En effet, je vous le déclare, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».